Alors, les élèves, les régularités du bloc 4. Premier mot, alimentation. Lorsqu'un mot se termine par tion, ça s'écrit presque toujours T-I-O-N, c'est une régularité. Dans alimentation, on a également le petit mot dans le grand mot aliment. Si tu sais comment l'écrire, ça va t'aider. Application, encore une fois, on a le sion T-I-O-N. On a également un C dur, c'est peut-être ça que tu vas trouver difficile. Il faudra aussi peut-être trouver un truc pour penser aux deux P dans application. On peut penser par exemple aux applications téléchargées sur un téléphone et on a besoin de nos deux mains pour jouer à certaines applications. Ça peut être un truc pour toi. Dans décoration, encore une fois, on a sion qui s'écrit presque toujours T-I-O-N. On a également le petit mot dans le grand mot décor. Exception, encore une fois, le sion à la fin qui s'écrit presque toujours T-I-O-N. On a également un son clé. On a le son clé X en début de mot. On a aussi un C doux et on a un E qui fait E entre deux consonnes dans la même syllabe. Donc, plusieurs difficultés dans le mot exception. Choisis la régularité de ce que tu trouves le plus difficile. Excursion, on a encore le son X, un son clé en début de mot. Et on a aussi affaire à une exception pour le sion à la fin d'un mot. On peut aller voir dans le cahier des régularités de Claudine. À la page 17, on voit que lorsqu'un mot se termine par mission, ça s'écrit toujours comme ça. Par pression, ça s'écrit toujours comme ça. Mais il y a quelques exceptions qu'on doit apprendre par cœur qui ne se terminent ni par T-I-O-N, ni par mission, ni par pression. Excuser. On a encore une fois le son clé X en début de mot. On a un S entre deux voyelles qui fait Z. Exigence. On n'a pas le X, on a le EX, mais c'est le même son clé. Dans exigence, on a un G doux qui fait J devant le E. C'est pour ça qu'on n'a pas AN, on a EN. On a également un C doux devant un E. Exprimer, encore une fois, on a le son clé X qui s'écrit comme ça. Extrêmement. Souvent, en à la fin des mots va s'écrire M-E-N-T. On en avait déjà parlé ici, c'est une des régularités avec le son en. On a aussi le petit mot dans le grand mot extrême qui pourra t'aider à écrire ce mot. On a le son clé X. Extrémité, encore une fois, on a le son clé X. Dans extrémité, peut-être que c'est l'accent aigu qui va te mélanger parce que ça ne s'écrit pas comme dans extrême. Tu pourrais te donner un truc, exemple, passer à l'extrémité d'un bâton et on a le bâton sur le E ici, l'accent aigu. Indication, on a encore une fois le son sion, T-I-O-N à la fin d'un mot. Ça ressemble, c'est dans la même famille qu'indice, indication, ça pourrait t'aider à penser au C qui est ici. Supposition, encore une fois, on a le T-I-O-N à la fin. On a un S qui fait Z entre deux voyelles. C'est dans la même famille que supposer, ça pourrait t'aider si tu sais comment écrire supposer, à ne pas oublier les deux P qui sont ici. Peut-être que tu auras besoin de t'inventer un truc ou d'avoir un dessin pour ce mot-là. Passion, c'est une des exceptions dont on a parlé tout à l'heure. À la page 17. Donc, passion ne s'écrit pas avec T-I-O-N, ne s'écrit pas non plus avec mission à la fin ou pression. Donc, on doit apprendre par cœur que ça se termine avec deux S. Il y en a certains qui sont passionnés des serpents, ça pourrait te faire penser aux deux S. On ne peut pas mettre un seul S, sinon ça ferait un S entre deux voyelles qui ferait Z. C'est pourquoi on doit le doubler.
Permission, ah là, on a la régularité du mission ou pression. Quand un mot se termine par mission, ça s'écrit toujours comme ça avec les deux S. Pression, ben c'est facile, ça se termine par pression. Donc, on ne met pas T-I-O-N. Quand un mot se termine par mission ou par pression, on l'écrit comme ça avec le S-S-I-O-N. Profession, ben c'est une des régularités, en fait, une des exceptions de la page 17. On a sion à la fin, mais il s'écrit S-S-I-O-N. On peut penser peut-être à un mot de même famille qui pourrait aider comme professeur qui commence de la même façon. Absent, ben le défi, je pense, c'est la lettre muette à la fin. C'est une lettre hameçon qui se prépare à faire absente, qui est juste en dessous. On a besoin du E pour faire sonner la consonne. Dans alimentaire, on a le E qui fait sonner la consonne finale, que tu pourrais peut-être oublier. On a le petit mot dans le grand mot aliment. Le voici justement, le mot aliment, avec sa lettre hameçon qui se prépare à faire d'autres mots comme alimentaire. Banque. Ben pour banque, ça va vraiment dépendre de ce que tu trouves difficile dans ce mot. On a le U qui fait juste regarder, alors tu pourrais lui mettre deux yeux parce qu'il fait juste regarder. La lettre Q est rarement seule, elle est presque toujours accompagnée d'un U. Chirurgie, on a un G doux devant le I. On a un E aussi à la fin que tu ne dois pas oublier. Client a un T qui se prépare. C'est une lettre hameçon, ça se prépare à faire clientèle. Découverte, n'oublie pas le E à la fin qui fait sonner la consonne finale. Domaine, on a le E qui fait sonner la consonne finale, sinon on aurait demain. On a un O fatigué, domaine. On a aussi le AI qui fait est. C'est une régularité, hein? C'est beaucoup plus fréquent que le EI. Domicile, on a le O fatigué encore, A, domicile. On a le C doux qui fait S devant un I. On a un E qui fait sonner la consonne finale. Choisis ce qui est le plus difficile pour toi. Élection, on a sion à la fin d'un mot qui s'écrit presque toujours T-I-O-N, sauf quand c'est mission ou pression. On a le E et ses gardes du corps qui fait est entre deux voyelles dans la même syllabe. Élection. Examen, on a le son clé, tu te rappelles? Lorsqu'on a ex ou ex en début de mot, ça s'écrit EX. Pour examen, ça s'écrit examen. Il va falloir que tu te trouves un truc, un dessin peut-être, ou une histoire pour te souvenir du EN qui fait bizarrement le son 1 à la fin d'examen. On pourrait penser à quelqu'un qui a fait une erreur dans son examen parce qu'il a écrit examen, qui s'est trompé dans son examen. Ça pourrait être une façon de se souvenir que ça ne s'écrit pas du tout au son. Formidable! On a le E qui fait sonner la consonne finale. Gras, il y a un S muet à la fin, c'est une lettre hameçon qui se prépare à faire grâce. Justement, on a le grâce ici avec ces deux S. En fait, si on avait un S entre deux voyelles, ça ferait grâce. C'est pourquoi on doit doubler le S. On doit donc associer ça ici au S entre deux voyelles. Journaliste. Ben, il y a le petit mot dans le grand mot journal, que tu connais peut-être. Journaliste, on a le E à la fin qui fait sonner la consonne finale. Largeur, il y a le mot large qui pourra t'aider à l'écrire. Menton, ben, il s'écrit au son, c'est le seul, hein, jusqu'à maintenant. Odorat, odorat a un T muet à la fin. Et peut-être que tu pourrais l'oublier. Selon moi, ça ne se prépare pas à faire un autre mot. Donc, il faudrait se trouver un truc pour ne pas oublier le T. Moi, dans odorat, je vois le mot rat. Donc, je pourrais penser à un rat qui a un bon odorat. Odorat, ça veut dire sentir.
Pendre, ça fait partie de ce qu'Ariane appelle dans son cahier des régularités les coups presque sûrs. Voici donc les coups presque sûrs en lien avec le mot pendre. En fait, tous les verbes qui se terminent par le son endre s'écrivent souvent E-N-D-R-E comme vendre, revendre, descendre, surpendre, rendre, tendre, reprendre, comprendre et pendre. C'est donc un coup presque sûr. Ici, on pourrait se l'indiquer, ça fait partie des mots à apprendre. Placard. Placard, en fait, a une lettre muette à la fin, le D. C'est une lettre hameçon qui se prépare à faire le mot placarder. Placarder, ça veut dire mettre des affiches partout. Donc, tu peux penser au mot placarder pour le D muet à la fin. Ben, projet aussi, à mon sens, le T à la fin, c'est une lettre hameçon, puisque le mot projet se prépare à faire, par exemple, projette ou projeter. Donc, ça peut être une stratégie pour toi pour ne pas oublier le T à la fin de projet. Rencontre, il y a le E à la fin qui fait sonner la consonne. Tu vois le mot contre aussi dans rencontre. Et sirop, ben moi c'est un truc. En anglais, sirop, on prononce syrup. C'est la façon, c'est le truc que j'utilise pour ne pas oublier le P muet à la fin. C'est bon? Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir.